Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a... Madame, on vient vous chercher à 16h. C'est bon, est-ce que t'as eu la chemise que la fille m'a demandé? C'est bon? Marine est revenue ou pas? Ça sera opérationnel. On va voir comment ça se passe. Moi, il y a des trucs à trouver. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à voir. Au revoir. Voilà, c'est pas mal, ça tombe aux bons endroits, hein, Sébastien. Ah ouais. Il en sort une. Et regarde, le ventilateur diffuse tout en fait. Ouais, ouais. Il en sort une espèce de. J'aime-moi Le ça. ventilo laissera pour la semaine. Non, moins fort, je pense. Ok. On va les placer du coup, Didier d'ailleurs. On va les placer bien, les ventilos. Celui-là, on l'a mis en blanc, il protège les personnes. Ouais, ok. Ouais. On sent son air, ça marche. Hein. C'est vrai. C'est plus pour dire qu'on a fait quelque chose. Ouais. Le problème des ventilos, c'est que ça va très vite diffuser la fumée. Ouais. Ça risque de très vite diffuser. Et donc son niveau de dissipation est. Bon, écoutez, j'ai réussi à une manière visuelle. Éteins la lumière. Patrick? Patrick? Patrick. Déjà, et laisse les coulisses, ça éteint déjà l'avancée, le premier en partant de la gauche. Attention, j'éteins la lumière. Un effet se fait sur le monde, t'as raison. Ça, Et voilà. Après, tu bah, as là, l'autre tu vois, côté. on peut essayer de temporiser léger, quoi. Si tu veux, allonge. Tu leur refiles tes lampes pour les coulisses. Ouais. Avant, c'est vrai, c'est beau. Au moment où tu parles des 6 chefs, n'hésite pas à élargir, tu vois, chaque syllabe en parlant de ça. Et tu retrouves comme le temps que tu mets, c'est assez comme. Essaye. Parce qu'on passe un peu à côté de l'effet. Ça marche, mais à cet endroit précisément. Ouais. Fais comme tu peux, voilà. Ouais, un truc des mais fais bien c'est pas comme ça. Bon, à la rigueur, ça, ouais. Bon, ça c'est bien. D'accord. Essaye en tout cas, on les fait les images, on les montrer plus à tout le monde. Là, l'ensemble, vous ne le voyez pas. Patrick? Non, c'est vraiment sur l'épaule. J'ai l'impression de l'eau, je sais. Et essaye de les montrer chaque à tout le monde avant de la lumière. C'est comme tu peux. Et sinon, le vrai truc, c'est Fred, comme je disais hier, Fred Nézé, scène 7. Pour essayer à mort. Hier, c'est très aéré, c'est pas bon. Avant que les filles reviennent, quoi. Avant l'urgence. Là, on n'avait pas ça. D'accord. Je flippe. C'est vraiment là, dans cette échappée qu'on ne peut pas couper, qui beaucoup d'air. Ouais, je vais le dire aussi à tes équipes. Je pense que
Mais oui, honnêtement, moi je t'ai envoyé un orage. Oui, je les avais mis. Si, dis-le aux autres. Et après, on rentre quasiment, en plus, après, c'est quand c'est noir. On se met là, tout ça, Ouais, ça marche. ça fonctionne. Effectivement, ouais. Dans le doute, Il y a un autre moment. et le cuir aussi, parfois, il a pas redémarré rapidement. Je ne comprenais pas. Il y a un moment où on est allé se serrer, en fait. Les trois, les deux étaient derrière. Je pense que ça pète un peu la mécanique. Après, le truc, c'est que je pense qu'il faut que nous aussi, même si on n'est pas exactement dans les bases générales, il faut quand même dans le rôle. Bien sûr, évidemment, c'est important. Et là, j'ai pris l'eau. Le déploiement du cœur dans la scène 9 est plus important. Et là, si on n'a pas les selles, c'est quoi? C'est la toute dernière, après l'orage. Après l'orage, quand les filles reviennent, il y avait Elisabeth et Chloé qui étaient sur une première ligne devant, puis derrière, alors que c'est un C, c'est un grand C qui s'ouvre par là, qui se referme. N'hésitez pas à pousser. Oui, oui. Vous comprendre. Oui, à un moment, elle a fait ça, c'était bien, oui, parce qu'en fait, j'ai oublié, elle avait placé, tout le monde était placé là-bas. Là, c'est bien Chloé, Elle est venue chercher, elle m'a ramené, tu vois, du coup. c'est ça qu'il faut faire. Tant que possible, fais-le aujourd'hui. On va mettre un moment, et Marc-Henri, on va gérer. Marc-Henri, le messager. Prends le plateau. Prenez le plateau. Et le messager, bien sûr, va devant. La passion, la Malade. ouais. Il faudrait Va en première ligne, que parle aux gens. Ils ont adoré ça. Viens parler aux gens, ça c'est personne mieux. Viens leur parler, les yeux dans les yeux. Tu leur racontes. Avec un petit peu d'exaltation, si tu veux. Lâche-toi, c'est pas pour la vie. Le texte, ouais, tu préfères le pire parce que c'est pas on va pas attendre mon truc de lycée, ça a bien marché. Oui, ça c'est le plus important. Thésée, t'es là? Ouais. Fred t'a dit non? Là où il y a une séquence qu'on ne peut pas couper. Il y a une vraie baisse de rythme, toujours au même endroit, là c'est 7. Avant que tu pars chercher les filles, justement, cet échange-là, ça a beaucoup inspiré. Pensez-le avant de t'attaquer. Quand tu vas voir créer. Non, oui, je suis comme ça. Ah non, c'est quand les filles en sont venues. Avant, juste avant Paulinès, en fait. C'est cette séquence-là dont je parle. Les filles, vous avez une longue séquence. Oui, voilà, et ben cette séquence est très belle. Ouais, ça respirait beaucoup trop. Alors je te dis, c'est l'urgence des filles qui doivent enlever. Non, elles sont là. C'est l'urgence de la pièce qui doit avancer. On est à la fin, il faut que ça bouge. Remobilisez-vous. Pensez-y à cet endroit précisément. Les intentions sont bonnes. Pensez-le précisément à ce moment-là. Ouais. Remobilisez-vous précisément à ce moment-là. C'était bien, articule bien, amuse-toi. T'as le rôle en main, le référé en plus. C'est les deux. Effectivement, vous faites les deux. C'est à partir du moment où Tenir la caméra, enfin le pied, tu tiens ici par exemple fixement, toi, pour que je puisse coacher mes pieds, comme ça que personne, si quelqu'un chute un tout petit peu dedans, que ça s'envole. Ça va? C'est parti. Il y avait du monde, Marie? Ça va mon bon Seb? Hydraté? Ouais. Et là,
gens sont prêts à accueillir. Ça serait ballot. À chaque fois que les gens... Ouais, Ok. bah, tu vas rentrer. Le public va monter dans 4 minutes, donc attention, comme je vous disais, Bouge un La peu. dernière C'est bon, année, là. c'est bon, vas-y. essayez de finir le mieux possible. Resserrer, 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 réattaquer à chaque set. Il y avait du feu, justement, non? Ça marche l'air là, non, pour le public? Ouais, je pense, ouais. Ça va, il est un peu aéré, quoi, ce public là. Tout petit peu, on sent un petit filet d'air. Oui, mais elles sont loin. Elles sont dans la paroisse, mais il faut que je te montre. Mission toilette, tu peux là. T'as le temps. Prenez du PQ. Non, c'est... Ne bouge pas un peu. C'est l'utile de la caméra, si jamais. Ah merde, j'ai déjà connu ça sur des spectacles, il y a la caméra qui filme, on arrive, on est Anaïs, Je ne rentrais pas sur ça. Oui, juste sur la scène, il m'a dit tout ça, C'était bien, ça c'est bien. Ah oui, il y en a un qui l'a dit. Je réoriente le ventilo. Tu as le public. Quoi qu'on fasse. Comme ça. Tu pars. Comme ça. Ouais. Ça, c'est pas mal, ouais. Je renvoie un petit peu. Vas-y, balance un peu. C'est vrai que les ventilos, le problème, c'est qu'il y a... Moi, c'est pas centré du tout, c'était régulièrement. On commence dans 5 minutes chrono. Le public est venu en masse. Enfin, nombreux, c'est comme hier. C'est exactement comme hier. Comme un traversement. Aussi misérable que moi. Comment un homme aussi misérable que moi peut-il espérer peut-il espérer? Oui, c'est ça. Ouais. Allez, merde à tous, hein. Merde. Shit, shit, shit. Est-ce que j'ai mon chargeur? Non, on va charger. Patrick, Ouais. c'est soit la fumée, soit la température, mais en fait, comme on a laissé ouvert, ça Ouais. crée un courant d'air, la fumée, elle vient complètement. Il faut fermer là. On va fermer là. Ouais, ça Fermer absolument. Ah ouais, il y a un courant d'air. Faut fermer. Regardez, la fumée se dirige vers nous. Les lumières en coulisses, c'est bon? Ça marche pas du tout, la fumée. Il manque une lumière en coulisses. Attention, préparez-vous, là, c'est un peu l'arrache. Ouais, Faites gaffe. quelque chose. Patrick, Patrick, c'est la rage. faut fermer la fenêtre, hein, désolé. Ce chargeur est à moi, je crois, Sébastien. Lumière activée. C'est bon, il y a de la lumière en coulisses.
Seb, c'est mon chargeur, ça c'est pas le tien. Ah oui, d'accord. J'ai plus de batterie du tout. Je suis obligé de charger. Ok, Seb. C'est bon, c'est réglé la fumée? C'est bon, tout de suite. Et du coup, si on ferme là-bas. Sinon, c'est mieux déjà. Vous avez une lumière en coulisses ou pas? Là? Oui, on en a. Comme hier? Ok. Faites gaffe, comme je vous dis, faites gaffe. Pensez à resserrer, accélérer. Si vous sentez que c'est mou, soyez à l'écoute du spectacle. Oui. C'est une personne. Oui. Ah. Elle tombe vite malade. Oui. On attend Clément et Anaïs. Ils sont aux toilettes. Vous savez ce que c'est un couple aux toilettes? Ça peut prendre du temps. Dis donc, ce sera répété. Surtout avec de l'eau chaud la fin. Ah oui, pour hier, ça. Ça y est, je suis déjà en transpiration. Ouais. On va décoller, ça va être incroyable. Moi, j'ai enlevé le chapeau. Maguès? Patrick, j'ai enlevé le chapeau parce que sinon je vais tomber enceinte. Vous auriez mieux fait d'emmener un climatiseur. Première intervention du cœur, vous pouviez aller encore plus fort. Ah, si. Vous êtes moins, le cœur, vous êtes moins nombreux, faites hyper gaffe. Vous auriez mieux fait d'emmener un climatiseur, pas des ventilos. Bah, Seb. Seb. Ce sera déjà ça, hein. Le ventilo. C'est bien la fumée là, je crois, non? Là, ça va mieux. Elle part toujours un peu plus par là, mais au moins. Tu peux pas, du coup, tu peux pas encore le décaler? Hein? Bah non, il est au ras du rideau là. Ouais. Je tire à gauche, hein, je tire complètement par là-bas. Et ça part par là. T'es sûr? Les ventilos. Attends. Ils sont là, Clément et Anaïs? Non. Là, c'est pas. Ah. Oui, c'est parce qu'il y a un petit peu rondeur, quoi. Vous connaissez pas? Bombarder, bombarder. Allez, on va commencer tout de suite. Hein. C'est bon pour toi, Ben? Un brouillard s'est créé dans la salle. Ok. Que le public ici. Mesdames, messieurs, nous nous apprêtons à faire entrer le public. Pour la rentrée du cœur. Bon, merde à tous, camarades. Merde à tous. Merde ici. Bullshit. Essayez de faire en sorte que ce soit encore mieux qu'hier, bien sûr. Mobilisez-vous parce que envoyez la sauce. Faites peur aux enfants. Faites peur aux enfants. Ouais, il faut un t-shirt fait pour aux adultes. Attention, je fais monter. J'attends que j'en veux que Didier soit nu, je fais monter. C'est bon. Ok. Tu m'aides à installer, Didier, comme hier, tu regardes s'ils ont besoin, quoi. Donc reste en bas. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire réservé à RDDS? RDDS? C'est pour les malentendants. C'est Pour les malentendants. C'est les amis d'Elisabeth qui sont malentendants, donc ils ont besoin d'être devant. Il faut qu'ils soient le plus devant possible. Ouais, mais comme on peut les reconnaître, mais si. On ne peut pas les reconnaître, puisque les appareillages sont. Oui, moi j'ai pas le Bonjour monsieur, j'avais réservé un téléphone pour être sûr d'avoir une place. C'est bon. Voilà, c'est sûr, c'est pour avoir de surpopulation. Installez-vous. Je mets là-bas, vous pouvez installez-vous, chaises.
On a peut être comme ça, c'est très bien quand on est là. Ah bah non, il est bien. Pas comme ça. Et au fait, j'ai pas payé moi. Et on entend bien. Non, là, c'est quand même. Hein, vous êtes d'accord? Bonjour. C'est pas Et donc, professionnel. ça y est, j'ai une allergie au cerf. Moi, j'ai appelé ça qui fait 7 ans. Vous allez professionnels, de vous-même. Essuyer les pieds, qui est professionnel, et la plupart sont professionnels. Meryl, attention à la caméra. Ouais. Ah oui, la caméra. Non. De toute façon, on n'est pas censé. Je l'ai scotché normalement, donc même si vous la touchez, elle ne peut pas bouger. C'est pas mal comme ça. Heureusement. Oui, tu veux voir? Vas-y. Je vais voir qu'ils vont le retirer. C'est ça, pour moi. Merci encore de l'air, on va pas passer ici. C'est pas tout à fait pareil. Il y a le haut, là, non? Il y a le haut, non? Non, vous avez des bons pour moi. Ah, c'est génial. D'accord. C'est le SMS que vous avez fait. Ouais. C'est là pour ce possible. Vous allez voir, c'est bien. Ah ouais, tu as pris. Oui, il faut que vous étiez. Je pense que c'est Véronique. Tu sais que je vais faire partir. Ah oui, d'accord, d'accord. D'accord. Allons chercher. C'était passé la belle c'est votre esprit, ils sont tranquilles. C'est génial, ils vont partir. Bonjour à tous. Bravo. Merci d'être venus assez nombreux en ce dimanche après-midi. Vous allez avoir un petit peu chaud, mais moins que les spectateurs d'hier, car nous avons amené 2 ventilos. Voilà, ça c'est assez chouette. À part ça, la pièce n'est pas une pièce à gros budget. C'est le spectacle de l'atelier théâtre adulte. Et on a travaillé très dur toute l'année. Vous allez assister à l'histoire d'Œdipe. Pas celle du temps où il était roi, où il a combattu le Sphinx, et où il est devenu roi de Thèbes avec les malheurs qui lui sont arrivés, qu'on connaît notamment grâce au complexe d'Œdipe, à la psychanalyse et à la... Et vous savez, en psychologie, là c'est l'histoire antique, écrite par Sophocle. C'est une pièce qui date d'avant Jésus-Christ, qu'on s'est appropriée. Et vous allez assister là donc à Œdipe à Colonne, une sorte d'Œdipe 2. C'est la dernière journée de ce personnage mythique, où on va enfin savoir si les dieux lui ont pardonné. Donc merci de votre présence. On encourage les acteurs.
vieille aveugle que je suis, Antigone, à quel pays sommes-nous arrivés? De quel peuple est-ce la cité? Qui va recevoir le dit errant aujourd'hui et lui concéder quelque aumône? Une misère, je ne demande pas grand-chose. L'on m'en donne encore moins que cela me suffit. Je me contente de peu. Les souffrances de l'après, et mon grand âge, et mon courage. Eh bien, mon enfant, si tu vois un endroit où m'asseoir dans un lieu profane ou consacré au Dieu, arrête-toi et aide-moi à m'y installer, le temps de savoir où nous nous trouvons. Nous sommes là étrangers pour entendre avant d'entrer chez vous et faire ce que vous voudrez. Pauvre Père Oedipe, nous avons là des remparts qui protègent la ville. À en croire mes yeux, ils sont encore loin. Ce lieu est consacré de toute évidence. Il regorge de lauriers, d'oliviers, de vignes. Une foule de rossignols là-dedans nous régale de leur chant. Assieds-toi pour reposer tes membres sur ce simple bloc de pierre. Tu as pour un vieillard parcouru une bien longue distance. Bon, installe-moi là et monte la garde près de ton aveugle. Inutile de me le dire, je le fais depuis assez longtemps. Peux-tu me dire au loin où nous nous trouvons? Je connais Athènes, mais je ne vois pas où nous sommes. C'est bien ce nom que mentionnaient tous les passants. Veux-tu que j'aille demander le nom de cet endroit? Oui, mon enfant, si l'on peut y vivre. En tout cas, l'on y vit. Et je crois que je n'ai besoin de rien faire. Je vois un homme tout près de nous. Vient-il vers nous? S'approche-t-il? Il est même déjà là. Et si tu comptes lui poser des questions, vas-y, il se trouve devant toi. Étranger, d'après ce que j'entends de cette fille qui voit pour moi comme pour elle, tu tombes à point pour te renseigner toi-même et nous expliquer ce qui nous semble obscur. Avant d'en dire plus, la porte au siège, tu es sur un endroit qu'on n'a pas le droit de fouler. Et quel est donc cet endroit? À quel dieu est-il consacré? Mais c'est là qu'habitent les terrifiantes déesses qui voient tout, les filles de la terre et des ténèbres. Sous quel nom vénérable dois-je les invoquer? Dis-le-moi. Eh bien, ce sont les Euménides. Les gens d'ici te le diront. Mais ailleurs, on les appelle autrement. Ils veulent donc accepter la présence d'un suppliant. Je ne quitterai pas sur ce sol la pierre où je suis assis. Qu'est-ce que j'entends? Un signe de ma destinée. Eh bien, écoute, je n'aurai pas l'audace de te chasser sans en avoir averti mes concitoyens, d'avoir fait mon rapport et pris mes instructions. Parlez Dieu, étranger. Ne refuse pas dédaigneusement à l'exilé que je suis un renseignement qu'il te supplie de lui donner. Eh bien, demande-le-moi et tu verras que je ne te traite pas avec mépris. Quel est donc cet endroit où nous avons pénétré? Eh bien, toute cette terre est sacrée. C'est la propriété de l'Auguste Poséidon. Et le chemin que tu foules, c'est le chemin des reins, le soutien d'Athènes. Et ces terres toutes proches se flattent d'avoir été fondées par un cavalier, Colonne, dont tout le monde partage le nom ici, on l'a adopté. Ah, mais ce sont là des choses qui n'ont pas inspiré des récits, alors tu dois vraiment vivre ici pour pouvoir les connaître. Il y a donc des gens qui habitent ces lieux? Oui, ils prennent le nom de ce dieu. Ont-ils un prince? Est-ce le peuple qui décide? Et ils obéissent au roi de la cité. Et quel est donc ce souverain dont on reconnaît les discours et la force? On l'appelle Thésée. C'est le fils d'Égée, l'ancien roi. L'un d'entre vous accepterait-il d'aller le voir de ma part? Et pourquoi faire? Pour lui demander de venir ici ou pour lui porter un message? Pour que de peu de choses, il tire un grand profit. Et qu'est-ce qu'il peut apprendre de quelqu'un qui voit rien? Nous lui parlerons en homme qui voit tout. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Pour ne pas nous tromper, reste ici où tu m'es apparu. Et je vais aller voir, non pas mes concitoyens, mais les hommes de la cité. Et c'est eux qui décideront si tu peux rester ici ou si tu dois t'en retourner d'où tu viens. Cet homme est-il parti, mon enfant? Oui, mon père, nous pouvons parler tranquillement, il n'y a plus que moi. Ô déesse terrible, vous qui êtes les premières chez qui je me suis assis dans ce pays, ne restez pas sourde à mes paroles et à celles de Phébos, qui,
lorsqu'il me prédisait tous ces malheurs, m'a dit que je finirais, après tant d'années, par trouver un répit sur ce sol où les redoutables déesses m'offriraient un asile et un refuge. Ma misérable vie s'enverrait alors transformée. En m'y fixant, je représenterai une bénédiction pour mes autres et un fléau pour ceux qui m'ont rejeté, qui m'ont chassé. Des signes alors viendraient me le confirmer. Un tremblement de terre, un coup de tonnerre ou un éclair de Zeus. Je comprends à présent que ce ne peut être que vous, dont un surprésage m'a fait prendre le chemin de ce bois sacré. Sinon, ce ne seraient pas vous les premières que j'ai trouvées sur ma route. Moi qui suis sobre, vous qui ne buvez pas, et je ne serais pas assis sur cette redoutable pierre jamais taillée. Mettez donc, déesse, à ma vie, suivant les oracles d'Apollon, un terme, et hâtez son dénouement, s'il ne vous semble pas que j'ai suffisamment essuyé mon lot de souffrance. Mais pire qu'est connu un mortel. Allez, douces enfants des ténèbres primitives. Allez, toi qui tires ton nom de la grande Pallas Athènes, la plus célébrée de toutes les cités. Montre ta compassion pour l'ombre malheureuse de cette vie, tout à fait méconnaissable à présent. Tais-toi, je vois des milliards qui arrivent. Ils viennent regarder à quel endroit tu t'es mis. Je me tais. Tu vas m'aider, toi, à m'éloigner de la route, à me cacher dans ce bois. Je veux savoir ce qu'ils vont dire, savoir ce qu'ils vont faire. Cela peut assurer le succès des prudents plus certines. Regarde! Qui était-ce? Où se trouve-t-il? Où a-t-il bien pu se nicher, lui, de tous les êtres, de tous, le plus insolent? Regarde bien! Il doit être lapidé! Va demander partout autour! Ce n'est qu'un vagabond! Que ce vieillard! Il n'est pas ici! Il s'est engagé dans le bois sacré des vierges invincibles, dont nous tremblons même de prononcer le nom. Nous passons à côté, sans le regarder, sans émettre un son, sans dire un mot, ne laissant passer que le souffle de notre ferveur. Et l'on vient de nous apprendre qu'un homme est là, qui ne respecte rien. J'ai beau explorer du regard cette enceinte sacrée, je n'arrive pas à savoir où il se trouve. Me voici. Le son des voix, ce sont mes yeux, comme on dit. Ah! Oh! Quel horrible spectacle! Quelle horrible voix! Ne me regardez pas, je vous en supplie, comme un criminel. Quel est donc ce protecteur, ce vieillard? On ne peut vraiment le tenir pour un des plus heureux, vous qui veillez sur ce pays. C'est facile à voir. Je ne me servirai pas sinon d'autres yeux pour avancer. Je ne m'appuierai pas avec ma taille sur quelqu'un d'aussi petit. Ah! Ces yeux d'aveugle! Es-tu né ainsi? Ta vie a dû être bien difficile, et elle n'en finissait pas. On le voit. Tu ne vas pas t'exposer encore ici à d'autres malédictions. Tu vas trop loin! Attention! Tu vas trop loin! Tu ne dois pas, en avançant sur le gazon de ce bois silencieux, tomber là où un cratère plein d'eau reçoit des flots de miel. Évite, malheureux étranger, de t'en approcher. Reviens sur tes pas. Éloigne-toi. Tu es bien trop loin de nous. M'entends-tu, pauvre vagabond, toi qui as tant souffert? S'il est un sujet que tu dois aborder avec nous, quitte ces lieux inviolables. Viens là où tout le monde a le droit de parler. En attendant, garde le silence. Que faut-il en penser, ma fille? Montrer, mon père, les mêmes scrupules que les gens d'ici. Leur faire les concessions nécessaires et leur obéir.
Rends-moi donc la main. La voici. Il ne faudrait pas, étranger, que je m'expose à de mauvais traitements en vous faisant confiance et en bougeant d'ici. Personne ne te fera lever de ce siège-là si tu n'y consens pas. Dois-je encore avancer? Viens plus près. Encore? Fais-le avancer, ma petite. Un peu. Tu peux voir, toi. Suis-moi de ton pas aveugle. De ton pas hésitant, laisse-toi guider. Accepte, étranger en terre étrangère, d'abhorrer, malheureux, ce que notre cité déteste depuis toujours, et de vénérer ce qu'elle chérit. Conduis-moi donc, mon enfant, à un endroit où, avec le respect dû aux dieux, je pourrais parler et écouter. Ne nous révoltons pas contre la nécessité. Arrête! Il y a un rocher qui fait comme une marche. Ne va pas plus loin. Comme ça? Pas plus loin. Fais ce que je te dis. Faut-il m'asseoir? Il faut aller en t'accroupissant jusqu'au bout du rocher, en te faisant tout petit. Je vais t'aider, mon père, doucement. Règle ton pas sur le mien. Un destin funeste, le mien. Malheureux, maintenant que te voilà plus détendu, dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui as tellement souffert et qu'on doit guider? Puis-je savoir quelle est ta patrie? Je n'en ai pas, étranger, ne va pas. Que veux-tu nous empêcher de demander, vieillard? Ne va pas me demander qui je suis. Ne cherche pas à en savoir plus. À savoir quoi? Ma naissance fut atroce. Que dois-je dire, hélas, mon enfant? De quel sang tu es, étranger? Dis-le-nous, de quel père? Hélas, ma fille, que va-t-il m'arriver? Parle, tu ne peux plus faire autrement. Je ne peux plus me dérober. Je vais le faire. Vous voulez gagner du temps? Faites-le, et maintenant. Connaissez-vous un enfant de Laios? Ah! De la race telle Abdacide? Oh Zeus! Le malheureux Oedipe? C'est donc toi! Ne vous effrayez pas de ce que je vous dis! Ah! Le sort s'acharne sur moi. Oh! Qu'est-ce qui va se passer, ma fille? Là, tout de suite. Sortez! Partez loin de ce pays! Que faites-vous de vos promesses? Le châtiment du sort ne s'abat sur personne qui ne s'y soit de lui-même exposé. Des mensonges qui justifient d'autres mensonges méritent un châtiment et aucune indulgence. Lève-toi de là, repars, loin d'ici, va-t'en et tout de suite de mon pays. Il ne faut pas encore imposer à notre cité un autre fardeau. Compatissants étrangers, mon vieux père vous a inspiré de l'horreur pour des faits dont il n'est pas responsable. Vous en avez juste entendu parler. Mais moi, pauvre de moi, je vous en supplie, étrangers, ayez pitié de moi qui vous implore pour mon vieux père. Je vous implore en vous regardant, de ces yeux qui ne sont pas aveugles, dans vos yeux à vous, comme un être issu de votre sang, de vous laisser toucher par cet infortuné. Nous sommes entre vos mains comme entre celles d'un Dieu, des malheureux. Allez, accordez-nous une grâce que nous n'espérons plus. Par tout ce que vous avez de plus cher, je vous implore, enfants, femmes, bien, Dieu, vous pouvez le constater. Il n'est pas de mortel quand un Dieu sans mal qui puisse en réchapper. Sache-le, fille d'Oedipe,
Nous éprouvons de la pitié pour toi comme pour lui, quand nous songeons au destin qui est le vôtre, et nous craignons la colère des dieux. Nous ne sommes pas à même de te dire autre chose que ce que nous venons de te dire. À quoi sert la gloire et une belle réputation qui vainement s'éloignent au fil de l'eau, si l'on nous dit qu'Athènes est la cité la plus religieuse de toutes, la seule capable de sauver un étranger en pleine détresse et de le protéger, sauf quand il s'agit de moi. Et si vous me faites, vous, lever de mon siège pour me chasser ensuite, effrayé par mon seul nom, ce ne sont ni ma personne ni mes actes. Mes actes, je les ai subis. Je n'en suis pas l'auteur. S'il me faut évoquer ceux de mon père et de ma mère, c'est à cause d'eux que je te fais peur. Cela, je le sais parfaitement. Comment serais-je, moi, un criminel né? Je ne fais que me défendre contre une agression. Même si j'avais su ce que je faisais, cela ne ferait pas de moi un criminel. Je ne savais rien avant d'en arriver là. Ils savaient ce qu'ils me faisaient, eux. J'aurais pu en mourir. Je vous supplie donc, par les dieux étrangers, quand vous m'avez fait lever, sauvez-moi à présent. Vous qui respectez les dieux, n'allez pas ignorer ce que vous leur devez. Songez qu'ils suivent du regard le mortel pieux, mais aussi les impies, et qu'il n'y a aucun moyen d'échapper aux dieux pour un être sans religion. Songe-y, ne ternis pas l'éclat d'Athènes en te prêtant à des actions sacrilèges. Je t'ai supplié, tu t'es porté garant de ma sécurité. Sauve-moi, protège-moi, ne va pas à la vue de mon visage repoussant me traiter d'une façon indigne. Je me présente à vous consacré, pieux, et je représente un bienfait pour les citoyens de cette cité. Lorsqu'il y aura ici quelqu'un qui décide, quel que soit votre chef, tu m'écouteras et tu sauras tout. En attendant, évite à tout prix de te conduire comme un criminel. Force mes vieillards de tenir compte de ces arguments. Tu as su trouver les mots qu'il fallait pour nous toucher. Et au chef de ce pays, pour moi, qu'il appartient de se prononcer. Où est-il, étranger, celui qui exerce le pouvoir dans ce pays? Il vit dans la capitale. Il la tient de son frère. Le surveillant de ces lieux qui m'a fait venir ici est parti le chercher. Crois-tu qu'il se préoccupera d'un aveugle? Se souciera-t-il assez de lui pour venir le voir en personne? Bien sûr, dès qu'il aura entendu ton nom. Quel est celui qui le lui aurait dit? La route est longue, et les propos des voyageurs parcourent de grandes distances. Dès qu'il les entendra, rassure-toi, il viendra. Ton nom s'est répandu partout, vieillard. Même s'il se repose tranquillement, il les entendra, il aura vite fait de venir ici. Pourvu qu'il arrive, ce sera bon pour sa cité et pour moi. Y a-t-il un bienfaiteur qui ne pense pas à ses propres intérêts? Qu'est-ce que je puis dire? Oh Zeus, que dois-je en penser, mon père? Qu'y a-t-il, Antigone, mon enfant? Je vois une femme qui s'approche. Elle arrive sur une pouliche de l'Etna. Sur sa tête, pour se protéger du soleil, elle porte un chapeau de Thessalie. Que dire? N'est-ce pas je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'est elle. Non, ce n'est pas possible. Ses yeux sont si brillants, si caressants. Tandis qu'elle s'avance, elle me fait signe. Ce visage, de toute évidence, ne peut être que celui d'Ismène. Que dit-il, mon enfant? C'est bien ta fille et ma sœur. Tu la reconnaîtras, vitesse au bois. Il n'y a pas de joie plus grande que de vous appeler tous les deux.
bien de la peine à vous trouver.